bonjour mes amis, mes camarades. Mandela, le vieux prisonnier du monde, le plus vieux prisonnier du monde, est devenu le premier citoyen de l'Afrique du Sud démocratique, tout un symbole. Mandela a disparu, mais les jours que nous vivons nous montrent que l'esprit révolutionnaire de Mandela, fait de courage et d'abnégation, est toujours vivant. Une vérité s'est imposée, sa beauté morale et politique, qui a réussi l'impossible hier à unir dans la vie un peuple rongé par l'apartheid, réussit encore aujourd'hui à unir des militants, des citoyens aussi du monde, qui portent en eux l'avènement d'une humanité meilleure, qui portent aussi des convictions de résistance, d'égalité, d'émancipation. À Fleury, hier, vous étiez, vous déjà nombreux, des camarades encore ici présents, aussi avec notre camarade aussi disparu, Roger Clavier. Vous aviez décidé de dédier une rue au nom de Nelson Mandela. Nous en sommes fiers. Nous étions tous engagés contre l'apartheid. Nous étions effectivement fiers de dédier cette rue Nelson Mandela dans notre ville, en l'honneur d'un homme insoumis et de ses multiples combats qui furent toujours les nôtres. Nous avions investi ce combat pour la solidarité internationale à un moment où, il est vrai, seulement 2% de Français connaissaient seulement l'existence de Nelson Mandela. Et où, rappelez-vous, dans cette période des années 80, la droite française n'hésitait pas à lâcher la répression contre les militants et les citoyens qui exigeaient la libération de Mandela. D'ailleurs, n'est-ce pas à ce moment-là où Dulcie Seltenberg, militante de l'ANC, a été assassinée dans notre pays, la France. Des jeunes militants syndicalistes, des jeunes militants politiques hier en France ont été pourchassés comme des voyous. Aujourd'hui, les libertés individuelles et collectives sont encore menacées, bafouées, et des militants syndicalistes et des militants politiques sont aussi harcelés, poursuivis par la justice pour le seul fait de défendre leurs droits au travail et défendre leur liberté d'expression. La disparition de Nelson Mandela, c'est aussi le retour sur l'histoire individuelle et collective que nous voulons indélébile, mais c'est aussi une réflexion sur l'avenir. Il ne faut pas oublier l'apartheid, il ne faut pas oublier la ségrégation, l'ignominie du racisme qui conduit aux assassinats, à l'intolérance et à la répression. Nous ne pouvons non plus ignorer aujourd'hui l'horreur de la guerre, le danger qu'un conflit nucléaire peut détruire la planète. Il y a urgence au désarmement nucléaire. Et nous devons signaler que Mandela, lui, a montré le chemin. Il a été le seul, comme chef d'État, à détruire l'ensemble des bombes atomiques détenues par l'Afrique du Sud, avec le soutien des États-Unis, mais aussi d'Israël, qui participait aux essais nucléaires dans le désert sud-africain. À l'heure où la xénophobie est instrumentalisée, en France et en Europe, comme stratégie de diversion, à l'heure où les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, l'héritage de Mandela fait de résistance et d'intégrité est à transmettre. Car attention, si l'avatar du système anglophone a été déraciné, le néolibéralisme et le néocolonialisme francophone conservent toutes leurs capacités de nuisance. Nous devons rester vigilants ensemble. Mandela nous dit « Ce ne sont pas les rois et les généraux qui font l'histoire, mais les masses populaires. » Il nous démontre que tout est possible. Rien ne saurait résister à la marche d'un peuple, à la marche de la vérité et à la marche de la justice. Il nous engage encore aujourd'hui à élargir la voie de l'engagement révolutionnaire et à poursuivre l'union des citoyens et de notre peuple. C'est un homme d'exception qui vient de s'éteindre, un combattant fidèle à ses idéaux, une conscience pour l'humanité, à l'image de cette citation qu'il nous laisse. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ainsi, nous poursuivons, nous, quels que soient nos obstacles,
notre chemin, fait d'engagement, de lutte contre les inégalités sociales, pour la justice fiscale, pour le droit au travail pour tous, pour le droit à la santé, pour l'enseignement, la culture et le sport, et contre toutes les discriminations et le sexisme, pour la fin de l'exploitation de l'homme et pour la liberté d'être libre. Au moment d'ailleurs où se décide, vous savez, à la lisière du bois de Sainte-Trope et de Fleury-Mérogis, où se décide la construction d'un grand stade, nous voulons proposer, nous, que ce grand stade porte le nom de Nelson Mandela, en souvenir de ce grand homme, défenseur des droits de l'homme, qui avait aussi compris le rôle magnifique du sport pour l'émancipation des peuples. Car rappelons-nous, c'est en 1994 que le président Mandela scelle la réconciliation nationale en endossant le maillot de rugby des Springboks. Il serre la main du capitaine et effectivement, tout un symbole quand on connaissait que c'était le bastion de l'Afrique du Sud blanche et qui venait de remporter la Coupe du Monde. Et nous disons donc, tous ensemble, merci Monsieur Mandela. Ah, bravo le futur maire de Fleury qui tague la volonté. Ah ouais. J'ai les preuves. Across the island into the bay, we are all islands till comes the day we cross the burning water.